Hello! Bonjour, Alors, salut! Comment tu vas? je vais très bien. Alors, donc, on va passer un petit moment avec toi, un petit quart d'heure, pour comprendre un peu la posture, les postures, pour communiquer dans les univers digitaux, dans les réseaux sociaux. Et toi, tu vas nous faire une mini formation parce que tu as des slides, tu as plein de documents et tu as hâte de nous partager ton savoir. Bah écoute, je te laisse la parole. Merci. Voilà, donc je suis relativement puceau dans ce genre d'utiliser cette nouvelle technologie. Donc je m'aperçois que j'aurais dû m'y prendre bien plus tôt que ça. Donc merci de m'aider je dirais, à communiquer via cette nouvelle manière de faire que j'aurais dû maîtriser déjà depuis plus de 3 ans en fait, hein, même 4 ans en fait. Tous ces outils existent. Et voilà, donc l'occasion fait le larron. Et donc, je vais essayer de construire avec vous une présentation que j'aurais dû faire en mode conférence plénière à Marseille, à Nantes et à Paris, mais manifestement, en tout cas, Nantes et Marseille sont annulés, reportés, enfin pas annulés, mais reportés. Et donc, voilà, c'est l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu ce que j'allais raconter. Et mon objectif, en fait, c'est de parler de ce que j'appelle moi le Big Bang GAFA, Big Bang GAFAM, euh, et d'essayer de ne pas être trop dans l'autopromotion, bah, tout en sachant que ce que je raconte, je fais partie de la solution que je présente, hein. Donc à la fois, je suis un petit peu ennuyé de profiter de cela, mais bon, voilà, comme tu l'as dit, nous existions avant, et c'est vrai que ce que je vais raconter peut aider dans les circonstances particulières. Bah, disons que sur la Flex TV, on n'accueillera jamais de gens qui font la promotion de leur service en mode achetez-nous, parlez de ma boîte, etc. Mais évidemment, bah, c'est ce que je disais en intro, les experts qu'on présente, bah, c'est leur quotidien. Donc quelque part, ils parlent de leur expérience et c'est logique. Et je pense que quelque part, si tu viens contribuer gratuitement devant une audience, tu es quelque part déjà aligné avec le concept Flex TV de partager le savoir. Et c'est suffisant. Donc on t'écoute, C'est donne-nous de la su- valeur, on y va. Ok, est-ce qu'on voit mon écran en fait? Ah, il faut que tu partages maintenant ton écran. Il faut que je le partage, pardon. Et voilà, On va là c'est pas mal. commencer. C'est pas mal? Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez un entonnoir? Tout à fait. Tu peux te mettre en mode plein écran, comme dans nos Ouais. répétitions. Oui, voilà. Je vais plutôt vous parler en fait du Big Bang GAFAM et je vais un peu spoiler un peu ma propre série. Et donc je vais revenir sur ce slide-là. En termes de communication, en fait, on parle beaucoup de. On va essayer de mettre en plein Ouais, écran. Voilà. Est-ce que c'est clair? c'est bon. Voilà. Donc dans le marketing actuellement, on parle beaucoup de l'entonnoir des ventes. Et naturellement, mais l'entonnoir des ventes, c'est quoi? C'est créer du trafic euh, avec des mots-clés, de faire des annonces sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Et à un moment donné, que les gens en fait soient attirés par votre site web ou par votre blog. Et naturellement, ça c'est finalement l'arrivée. Là. Une fois que vous avez réussi à cela, c'est pas mal, quoi, parce que les gens sont chez vous et vous allez pouvoir les accueillir, hein. Vous allez pouvoir en fait faire en sorte qu'ils vous comprennent mieux, parce que c'est vrai qu'au niveau commercial, on dit toujours qu'il faut comprendre les besoins, mais la première chose, c'est quand même qu'ils vous comprennent et de pourquoi vous existez. Donc, il faut quand même être le champion du pitch, de la baseline, et dans les premiers slides ou dans les premières pages d'accueil, il faut que les gens comprennent pourquoi vous existez et pourquoi vous êtes si intéressant. Ensuite, si vous basculez vers le blog, en analysant le trafic de navigation d'un utilisateur sur un site web, on va pouvoir mieux vous comprendre. Et puis après, progressivement, sans que vous en aperceviez, vous amener vers ce qu'on appelle le comptoir des ventes, le call to action, et qu'à un moment donné, vous concrétisiez la vente. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif marketing, mais ça, c'est très conceptuel, hein. Donc voilà, c'est pas si simple que ça de mettre en œuvre. Alors dans la vie de tous les jours, on connaît notamment le plus bel entonnoir des ventes que je connaisse dans la vie réelle, c'est celui d'IKEA. Alors IKEA, ça ressemble à quoi? On va voir si je maîtrise cette partie-là. Allez, Là, tu voyais ça? on est toujours sur l'entonnoir pour l'instant. C'est sur l'entonnoir? Ouais, Ah, tam, tam, tam. Donc, je dois repasser où, mon grand? c'est un double écran ou comment ça se passe? Ouais. Eh ben, faut Euh, que tu nous le passes sur le bon écran, en fait. Attends, je vais Par-dessus essayer Acrobat. par-dessus Acrobat.
Bon, bah, je vais travailler sans slide, hein. IKEA, en fait, pour moi, c'est le plus bel entonnoir des ventes dans le sens où chaque fois que vous entrez dans ce magasin, sauf si vous n'avez pas d'enfant, vous achetez quelque chose. Donc, vous achetez, tu as dit, hein, je m'appelle de Liège. À Liège, on dit une piècerie, un petit truc, une petite pluche. Vous achetez du papier en tête de lettres, vous achetez un savon, vous achetez un essuie. Mais il y a très peu de gens qui vont sortir d'un magasin IKEA sans avoir rien acheté. Et ça, c'est quand même assez impressionnant puisque le taux de gens qui passent à la caisse réellement est important. Mais maintenant, naturellement, vous n'achetez pas que des choses assez bêtes, et parfois, il y a des jeunes divorcés ou des gens qui s'installent pour la première fois. Donc, le bon de commande peut quand même atteindre parfois 15 000 euros, quoi. Donc, lors d'une première fois, donc il y a des gens qui dépensent entre 50 cents et des gens jusqu'à 20 000 euros. Et ça, c'est quand même assez impressionnant de voir comment IKEA a organisé son magasin. Et donc, c'est vrai que chez IKEA, vous ne déambulez jamais en fait. C'est-à-dire que chez IKEA, vous allez toujours avoir un parcours sans flèche qui va vous amener des plus grosses pièces à voir, etc. Et donc, il y a vraiment un parcours marketing qui est fait. Alors Et le Philippe, résultat, pour qu'on voit tes oui, vas-y. slides, on me dit que Oui. tu peux dans Zoom sélectionner ce que tu partages. Le petit onglet à côté de partage d'écran, tu peux sélectionner Attends. peut-être PowerPoint ou je sais pas quoi. Ce serait ça? Alors, dans Zoom, Ouais. contrôle de la réunion, À côté du partage en fait. Partage d'écran, tu as une petite flèche vers le haut. partage d'écran. Euh, tum, tum, tum. Oui, tu disais Zoom dans partage? Ouais, tout en bas, tu as Non. partage d'écran. Tu le vois au Oui, milieu? partager. Oui, Et là, tu as une petite flèche à droite. Et tu peux choisir ce que tu partages en cliquant sur la flèche. nouveau partage. Et- J'essaie de. Ouais, mais j'ai pas toutes les fenêtres en fait, ça qui est bizarre. D'accord. Bon, bah, Ah, attends un j'ai. peu, pardon, je l'ai ici maintenant, excusez-moi. Tac. Voilà, vous voyez? Ah, c'est bon. Voilà, donc tout le monde achète, donc le parcours est imposé. Merci. Euh, alors, ce qui est impressionnant aussi chez IKEA, c'est que les vendeurs sont très rares. Donc, il y a une certaine pénurie de la vente. Et donc, c'est vrai que là, il y a quelque chose de très stratégique parce qu'une fois vous tombez sur quelqu'un, un vrai vendeur de chez IKEA qui veut bien, euh, comment dire, s'occuper de vous, mais naturellement, vous allez l'exploiter à fond, quoi. Et jamais, il y a un upselling qui est intrinsèque, quoi. Parce qu'en fait, vous achetez un premier lit, puis vous voulez acheter une chaise, etc. Mais vous avez tellement peur de perte de contact avec ce client que vous allez acheter tout ce que vous vouliez acheter. Et donc, c'est vrai que tout est pensé dans le magasin IKEA pour accélérer le processus de vente. Et je trouve que c'est quand même assez redoutable. Également, il faut savoir, je l'ai appris récemment, que même le hot dog à 0,70 cents à la sortie, c'est stratégique. Donc, moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, donc j'ai dû me remeubler assez rapidement suite à mon divorce. Et bah, vous brûlez 15 000 euros. Et c'est vrai que le fait de pouvoir s'acheter un hot dog à moins d'un euro vous rassure. Ça fait partie de la stratégie. Donc, même si vous avez tout brûlé, vous avez encore un peu d'argent pour dépenser, pour encore manger, quoi. Et donc, on voit que toutes les étapes de vente dans un magasin IKEA a été respectées. Et donc, pour moi, ça correspond, c'est l'image parfaite en fait de l'entonnoir des ventes dans la vie réelle. Et dans les blocs, dans un site web, on doit arriver à cette efficience-là. Alors, ce que les gens oublient, c'est qu'avant d'aller chez IKEA, il y a ce qu'on appelle du marketing de notoriété. Donc, avant de vous donner envie d'aller chez IKEA, IKEA a brûlé beaucoup d'argent. Mais d'une part, faut se rappeler que les bâtiments d'IKEA sont très visibles. Il y a également des drapeaux qui sont au sommet, je veux dire, des parkings, etc. Donc, on voit IKEA au moins à 4 ou 5 kilomètres. Également, il y a du street art. Là, on voit un abribus. Ben, c'est absolument dingue, hein. C'est pas un fake, hein. Donc, ça existe réellement. Je sais pas dans quel pays, mais à un moment donné, vous pouvez attendre un bus et vous avez l'impression d'être chez IKEA. IKEA investit énormément, beaucoup d'argent dans le placement de produits dans les séries américaines. Euh, le catalogue IKEA, en fait, c'était un best-seller, en fait, hein. C'était plus distribué que la Bible. Ça fait partie. Et alors également, très important, malheureusement, il n'est plus des nôtres, hein, il est décédé il y a 2 ans, mais l'ex-patron, le créateur d'IKEA, alors le nom c'est Ingvar Kamprad, ben, c'est une vraie star. Donc c'est quelqu'un qui était connu dans le milieu des affaires.
et notamment avec des citations assez fortes. Et moi, celle que j'adore, c'est que, ben oui, la nuit ne porte pas conseil, c'est que quand on dort, on arrête de faire des conneries, quoi. Et ça, c'est de lui. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est mis en scène, et notamment, ben, qui malheureusement a été victime parfois de crises d'alcool. Et donc, il est passé, et donc il a également mis comment dire, sa vie personnelle en avant au profit de la marque Ikea. Donc on peut dire qu'il a exploité le personal branding. Et donc vous voyez que le marketing de notoriété, ben, oui, ça doit également exister, quoi. Donc ça ne sert à rien de se focaliser uniquement sur l'entonnoir des ventes. Il faut également investir dans, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc afficher dans de l'abribus, c'est beaucoup d'argent. Sponsoriser une équipe de foot, c'est énormément d'argent. Euh, c'est donc le marketing de notoriété jusqu'à peu était relativement inaccessible. Alors je vais essayer de partir maintenant de ce qui a changé actuellement. Nouveau partage d'écran. Je suis vraiment désolé de. Allez, On trouve par t'inquiète. la voilà. Donc tu On, m'avais on dit apprend en faisant. Et il on te apprend en reste faisant 7 minutes à peu près. 7 minutes. Eh oui. Euh, voilà. Alors, alors je suis de nouveau perdu. Je dois repasser dans le partage d'écran. Voilà. Partager à nouveau. Oui, partage. Il était revenu. Donc là, je vais revenir ici, partager. On va remontrer. Zoom, zoom, zoom. Et voilà. Partage, zoom, un Non, non, c'est mode écran. plein écran tout en bas. Voilà. Tu le vois? Je ne vois pas, figure-toi. Non, mais Souvent, c'est tout en bas, le mode plein écran. Là où lecture t'es là. audio. Non, encore, encore. Non, il ne descend pas. Non, mais Ah, encore au-dessus. Trois au-dessus. Il est au milieu en fait. Mode plein écran. Tu vois pas? ah, pardon, excuse-moi, je regardais. Ouais, je ne le voyais pas. Mille excuses. Vas-y. Donc, voilà. Donc là, ce que j'appelle le Big Bang GAFA, en fait, c'est la rencontre ben, de tous les réseaux sociaux, de toutes ces applications mobiles 2.0, etc. Et l'arrivée du smartphone. Donc maintenant, vous avez constaté que tout le monde est complètement drivé par rapport à ça. Donc, il n'y a plus moyen de choper un regard dans les transports en public, etc. Donc, ça fait partie de notre cerveau, a été downloadé dans le smartphone. Et donc ça correspond à l'arrivée de l'informatique 2.0 où il était possible d'interagir avec les applications. Et ça, ces deux rencontres, ça a fait boum, quoi. Et est arrivé un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il ressemble plutôt à ça. Il ressemble en fait à un certain nombre de planètes comme ça qui gravitent autour de GAFAM. Donc GAFAM, euh, pour les gens qui connaissent pas exactement l'acronyme, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et donc, ce sont les gros leaders. Et donc, c'est vrai que GAFAM a créé un écosystème autour de laquelle tout le monde gravite. Alors, naturellement, il y a des perdants, comme les pages jaunes, pour les gens qui les ont connus. Moi, j'ai commencé ma carrière avant des annonces de pub dans des annuaires téléphoniques. D'une part, les annuaires téléphoniques n'existent plus, les métiers ont disparu. Et donc, ces gens n'ont pas compris qu'il y a quelque chose arrivait et ont complètement disparu. En Belgique, c'est 500 vendeurs qui ont voilà, ce métier n'a plus aucune raison d'être et les pages jaunes n'existent plus. Yahoo, ben, c'était également un perdant, quoi. Yahoo, c'était avant GAFAM et ben, Yahoo, quand Internet est arrivé, Internet 1.0, ben, c'était quand même un des leaders du marché. Yahoo est devenu une marque complètement anodine. Par contre, ben, autour de GAFAM, il y a des gens qui ont vraiment compris ce qui se passait, comme des gens comme Uber, comme LinkedIn, hein, sur lequel on est aujourd'hui. Il y a également Facebook. Et il y a Blablacar. Blablacar, en fait, ça fonctionne autour de GAFAM. Sans cet Internet 2.0, Blablacar n'aurait jamais existé. Alors, excusez-moi, mais je partage un espace. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous voyez que dans cet écosystème, se sont créées des planètes. Je ne sais pas s'il est en ligne aujourd'hui, mais il y a Loïc Simon. Loïc Simon, c'est ce qu'on appelle une humanoplanète. Donc c'est quelqu'un en fait qui a profité de l'aubaine que tous ces outils en fait étaient gratuits pour créer une certaine notoriété. Il y a un autre exemple, Michael Aguilar. Michael Aguilar, ben, il est célèbre pour donner des conférences et maintenant il a assuré en fait une notoriété sur LinkedIn.
Et donc autour de lui gravitent un certain nombre de choses. Et si on zoome en fait ce qu'on appelle les humanoplanètes, on va arriver à ça. Et on voit qu'autour de Michael Aguilar ou autour de Loïc Simon, gravitent autour d'eux en fait des fournisseurs, des curieux, des clients, euh, des prospects. Et donc c'est simplement ce qui est assez fou, c'est comme je le disais auparavant, le marketing de notoriété était extrêmement cher. Encore une fois, sponsoriser une équipe de foot, faire des affiches de 20 mètres carrés, de s'offrir des spots de visibilité sur TF1, c'était impayable pour tout le monde. Et on s'aperçoit que maintenant, un seul homme, Loïc Simon est tout seul, et il fait venir 900 personnes au niveau du Social Selling Forum, avec une équipe autour de lui qui gravite autour de lui, mais quasi un homme seul, en communiquant bien sur les réseaux sociaux, arrive à créer le buzz et à faire en sorte qu'à un moment donné, les gens s'intéressent à Loïc Simon. Les gens s'intéressent à Michael Aguilar. Et progressivement, en fait, il y a ce qu'on appelle allez, je veux dire, une zone de gravité, et les gens s'intéressent progressivement à eux. Et ils vont venir, en fait, ils vont s'intéresser naturellement quand ils ont des problèmes. Pour le moment, on s'intéresse à ce que Loïc Simon dit, ce qu'il préconise le social selling, qui se fait de manière digitale. Donc, les gens vont s'intéresser à ce qu'ils font. Michael Aguilar fait de nombreuses conférences sur l'émergence de la vente digitale. Naturellement, mais les gens commencent à s'intéresser à ça et vont s'inscrire spontanément à, à une conférence de Michael Aguilar. Alors peut-être que tu vas y arriver et on arrive sur la fin de ton Oui, oui, intervention, oui, oui, mais certainement. pour pas Oui, induire les gens en erreur, Michael Aguilar et Loïc Simon n'ont jamais dit achetez ma conférence, moins 20%, offre spéciale. Tu peux nous dire un mot de ça en fait, exactement. de la posture en fait? Exactement. Donc là, c'est ça qui c'est assez fou, c'est que Michael Aguilar, sans parler de lui, fait en sorte que les gens s'intéressent à ce qu'il pourrait vendre. Loïc Simon ben, ne vend jamais finalement le Social Selling Forum, si ce n'est que annoncer les dates du Social Selling Forum. Et Loïc Simon, par exemple, est dans le partage. Donc pour l'instant, il organise des conférences, des conférences, des masterclass pour enrichir et être dans le don. Et naturellement, il faut avoir l'opportunité, naturellement, d'enrichir l'autre et de parler très, très peu de soi. Et Michael Aguilar, c'est assez dingue parce que, par exemple, il a lancé une série qui s'appelle J'ai un job, mais je m'en fous. Ben donc voilà, il joue beaucoup sur l'humour. Mais après, le tampon Michael Aguilar commence à être imprégné. Il faut savoir que dans la vente, ce qui génère la confiance, c'est le fait d'être reconnu par des pairs. Et voilà, je ne sais pas qui ne connaît pas Michael Aguilar. Loïc Simon, dans le cadre du social selling, je ne sais pas qui connaît pas Loïc Simon. Et encore une fois, très bonne remarque de ta part, tous ces gens en fait font tout sauf de l'autopromotion et donc ils se mettent jamais en valeur. J'ai répondu à Oui. ta question? On va te remercier pour Voilà, ton intervention. voilà. Tu auras l'occasion de revenir sur l'antenne pour développer un peu plus. Parce que Oui, je pense que pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, j'ai beaucoup aimé ton infographie sur les planètes. Effectivement, oui, comparer. En fait, ce que tu expliques aussi, c'est que les gens qui ont la bonne posture, tout simplement, ils deviennent des influenceurs. Et ça a déjà eu lieu dans le B2C, on va dire, avec les youtubeurs, etc. Machin. Et là, on parle sur LinkedIn, ça peut être à l'écrit, ça peut être en vidéo, ça peut être. Voilà. Mais les gens qui se détachent ont tous la posture de quasiment donner les clés de ce qu'ils font, d'expliquer aux gens comment se passer d'eux. Et au oui, final, exactement. on les reconnaît comme experts. Et donc, du coup, bah, ils vendent. Ils vendent, oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est que vous voyez qu'il y a peu de planètes, hein. Donc, j'ai pas dit que toutes les planètes, il reste encore des places, mais il faut savoir que le premier qui prend une place est le grand gagnant. Donc, il n'y a qu'un Blablacar, il n'y a qu'un LinkedIn, il n'y a qu'un Facebook, également pour les humanoplanètes. Donc, ce sera difficile de dégager Michael Aguilar en termes de leader, en termes de conférence commerciale. Loïc Simon est arrivé à un stade où il était indégageable au niveau du Social Selling Forum. Et donc, c'est vrai que le premier qui prend la place, en général, gagne la partie. Et donc, ça, c'est hyper important. Et donc, après, naturellement, il y a d'autres niches, hein, donc il faut que chacun occupe sa niche. C'est comme un marché dans la vie réelle. Il y a quantité de vendeurs différents et chacun a sa spécialité. Il y a des gens qui vendent des courgettes du Sud, il y a des gens qui vendent du saucisson de Corse, il y en a un autre qui vend du vin de Bordeaux et chacun a une niche spécifique. Et donc, dans cet écosystème, ceux qui feront le plus de bruit, ceux qui seront le plus généreux, vont créer en fait du trafic autour d'eux et à un moment donné, on n'en peut plus quoi. On va goûter les produits, etc. Et puis on devient un client.
Et c'est intéressant de voir que ces gens, d'une part, le font en général assez seuls ou accompagnés, mais surtout sans débourser, il y a pas de cash qui sort, quoi. Donc ça engendre beaucoup de temps. C'est vrai qu'il faut être accompagné, heu, il faut peut-être comment dire? Faire appel à de la sous-traitance pour vraiment exister, mais on ne doit plus acheter des espaces. Donc les espaces de publicitaires sont gratuits. Moi, ça fait 4 ans que j'essaie de devenir une manoplanète dans le domaine du personal branding. Et j'ai reçu aucune facture de Google, j'ai reçu aucune facture de Facebook, j'ai reçu aucune facture de LinkedIn. Donc voilà, mais par contre, j'ai utilisé, enfin, je consacre beaucoup de temps à exister sur ces réseaux-là. Donc ma matière première, c'est du temps, mais sans cash out. Et donc là, Voilà. quand on sait que l'économie va probablement connaître quelques difficultés, il est clair que c'est l'opportunité majeure d'occuper ce maximum d'espaces digitaux qui sont gratuits, mais d'y consacrer du temps pour être intéressant. Yes. Merci Philippe pour ton intervention. On te retrouve une prochaine fois sur la Flex TV quand tu veux. Voilà. Je te rassure, tu n'as pas été dans ton promo, tu avais peur de tomber là-dedans. C'était parfait. Merci à toi. Et justement, j'attire votre attention, vous qui nous écoutez. On parle beaucoup de ces moments, on va dire, plus calmes, ou alors en tout cas où nos libertés de mouvement sont réduites. C'est le moment de se former, c'est le moment de progresser sur soi-même, d'apprendre des nouvelles choses, etc. Et, et mine de rien, quand on adopte une posture social selling, comme vient de nous l'expliquer Philippe, c'est-à-dire quand on transmet énormément comment on fait les choses, pourquoi on les fait, des exemples, etc., et ben on progresse nous-mêmes en fait. Parce que c'est quand on vient transmettre et qu'on se pose la question comment je transmets, qu'est-ce que je transmets, et ben là, il y a une mayonnaise qui se crée en nous qui fait que du coup on devient aussi plus fort nous-mêmes dans notre domaine.